Khawti, khwadati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum ya jama'a fi live d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan. Est-ce que راكم تشوفوا فينا مليح؟ est-ce que راكم تسمعوا فينا مليح؟ Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Azul Fellaoun, مساء الخير عليكم. C'est l'heure du live ya jama'a, c'est l'heure du live d'Algérie Park, c'est l'heure de vérité, c'est le moment d'aborder les sujets les plus importants en Algérie, les dessous de l'actualité algérienne, sans sensationnalisme, sans censure, sans autocensure, sans populisme. Marhaba bikum ya jama'a, Azul Fellaoun. Aujourd'hui un menu très important et on nous attend. Nous allons parler naturellement de la vaccination, du vaccin anti-Covid-19. Nous allons parler de la crise financière et de la situation économique au pays, en Algérie, qui demeure malheureusement très inquiétante, et qui est en train de prendre une dimension tragique. Nous allons parler de l'Algérie, un pays totalement bizarre, un pays privé de président de la République. Nous sommes à la fin du mois de janvier, le président de la République n'est toujours pas là. L'Algérie a un avion sans pilote, un président absent malade qui se soigne en Europe, dans les plus grands hôpitaux, en Allemagne, troisième puissance économique mondiale, quatrième puissance économique mondiale, parmi les plus grands pays de la Terre et de la planète, laissant derrière lui un pays totalement divisé, abandonné à la mauvaise gestion et à l'incompétence. Tel est le sort et le destin malheureux de notre pays en 2021. يا جماعة واش نقول لكم ربي ستار ربي يجيب الخير. Naturellement, شفتوا نبداو اليوم وراكم vous étiez toujours nombreux, يعطيكم الصحة على كل حال. Merci beaucoup de nous suivre chaque soir. Vous êtes vraiment très nombreuses et nombreux à nous suivre, à nous poser des questions, à nous envoyer des commentaires. Merci beaucoup, ça nous fait vraiment plaisir. On fait vraiment de notre mieux pour qu'on soit à la hauteur. Naturellement, راكم شفتوا اليوم les premières images de l'arrivée d'une cargaison de vaccins, comme il était attendu. كما كنا نقولوها لكم في اللايف d'Algérie Park il y a de cela 2-3 jours. Heureusement, les vidéos et les images sont là, ils restent. Heureusement que le web il a une mémoire. Heureusement qu'il y a YouTube, Facebook et que le site Algérie Park Plus est toujours en ligne. Le web il a une mémoire, Internet elle a une mémoire et nous avions bien dit que Abdelmajid Tebboune, depuis l'Allemagne, il a envoyé une instruction ferme, il a demandé à son gouvernement de se démerder entre guillemets, de se débrouiller. جيبونا ويجيبونا برك الفاكسان ما طيحوليش كلمتي قالها لهم بالكلمه يعني je vous répète mot à mot ce que le président de la République Abdelmajid Tebboune a dit à ses conseillers pour que ses conseillers le disent à Abdelaziz Jarrad et tout le gouvernement ما طيحوليش كلمتي جيبوا يا لو كان une boîte ووروا قدام la télévision بلي الفاكسان راه جا pour que les gens, pour que et pour que je puisse respecter ma parole avec le peuple. Donc nous sommes dans une gestion de la crise qui est totalement populiste, nous sommes dans une gestion politicienne de la question de la santé, et nous ne sommes pas dans une gestion scientifique de la question de la santé. D'abord, les quantités de sont très limitées, naturellement, et vous avez bien remarqué que il n'y a aucun membre du gouvernement qui a donné un chiffre. Pourtant, l'aéroport هو اللي ممدين pour recevoir la première cargaison. شفنا عمار بالحمر le porte-parole du gouvernement, شفنا عبد النيس de la santé, de l'industrie pharmaceutique, شفنا plusieurs membres du gouvernement, شفنا طاقم حكومي كبير pour recevoir des boîtes de vaccins Sputnik, le vaccin russe. Donc شفنا من بعد il y a eu un premier lot qui est arrivé vendredi à l'aéroport militaire de Boufarik, un autre lot qui est arrivé à l'aéroport de Ouali Boumediene. Donc il y avait Abdelrahman Ben Bouzid, ministre de la Santé, l'autre Ben Bahmet à l'industrie pharmaceutique, Smaïl Misbah, dont on ne sait même pas quel est son rôle et à quel... ما فهمتش انا هذا اسماعيل مصباح ما فهمتش لحد الان ministre délégué de la réforme hospitalière ما بيش راهو يدير. Il y avait l'ambassadeur russe aussi à Alger, donc l'hôpital militaire de Boufarik plus exactement. Il y a eu une réception qui a été organisée par le gouvernement algérien où aucun chiffre n'a été donné. يعني لاحظتوا tellement les quantités يعني حشموا يقولوا شحال combien les quantités اللي جابوهم يعني كيما الحمد لله nos informations ont été encore une fois totalement confirmées. Ils n'ont même pas donné un chiffre يعني حشموا يقولوا un chiffre parce qu'à la peine que derrière nous allons vérifier, nous allons faire un fact-checking et nous allons dire voilà ce qui s'est passé, voilà réellement la vérité. Ils nous ont menti encore une fois. Réellement, selon nos sources, ils nous sommes en train
poursuivre notre enquête. On n'a pas voulu approfondir ou faire faire des affirmations officielles sans qu'on y ait des preuves. Mais selon nos premiers éléments, il y a eu à peine 70 000 doses qui sont arrivées depuis hier plutôt. Depuis aujourd'hui vendredi, plus exactement, parce que nous sommes le vendredi 29 janvier, voilà, on n'est pas encore le samedi. Voilà, donc depuis vendredi à Jma'a, depuis aujourd'hui vendredi, chefna donc, c'était selon nos informations que nous avons pu recueillir pour le moment, mais on est en train de confirmer tout cela. Attention, donc je parle avec beaucoup de pincettes, je vais parler au conditionnel. Il y aurait pratiquement à peine 70 000 doses. Donc une partie des doses sera donnée à la Tunisie. Selon nos informations, pour le moment, la Tunisie devrait recevoir prochainement 20 000 doses de vaccins russes de la part de l'Algérie. Donc, les 70 000 doses, un premier arrivage. Donc, je signale, parce que في الإعادة إفادة وأنا لاحظنا يا جماعة باللي الناس بزاف ما يتبع مليح وما تركزش etc. Malheureusement, en Algérie, les gens ne sont pas habitués à faire de la pédagogie. On prend notre temps pour expliquer les sujets. Il n'y a eu aucune annonce aujourd'hui parmi les membres du gouvernement on nous a jamais dit, ni de l'APS, ni un communiqué de la présidence, ni un communiqué du ministère de la Santé, quelle est cette cargaison qui est arrivée, combien il y a eu de doses. Pourquoi? Parce que le chiffre, il est très bas par rapport à leurs premières annonces. Ils ont annoncé au début 500 000 doses. Ils ont reçu à peine 70 000 doses. Et c'était un nombre insignifiant qui pourra même pas, qui suffira à peine pour vacciner le personnel de la santé des hôpitaux de la wilaya d'Alger. Mais c'est tout ce que l'Algérie a pu faire. Le problème, c'est un pays qui c'est l'Algérie. الناس راه يديكو حنا كنا نقولوا لكم من زمان من 2013 من 2014 يا ودي بلادنا راهي في تخلف كبير يا ودي يا ناس لازم نطوروا بلادنا لازم نخرجوا من البوبوليزم نخرجوا من لا ديكتاتور نخرجوا من لا كوربسيون نخرجوا من لا ديكادونس مورال كولتوريل ايكونوميك بوليتيك باش نبنوا بلادنا باسكو دون لي زاني افنير راح نخلصوها غاليه. هذه كنا نقولوها هذه الهضره حنا كنا نقولوها في 2013 2014 بيان افون. يعني ما استنيناش الحراك والحمد لله. Il y a les émissions qu'on faisait depuis Alger, il y a les émissions qu'on faisait depuis notre studio des quartiers où on était à Alger, il y a nos débats, il y a les articles. Algérie Part a été fondée à Alger, avant j'étais à Algérie Focus et j'étais basé à Alger. La Ralba, on a fait de la prison, on était obligé de s'exiler parce que habou yaoudou dakhlona pendant 10 ou 20 ans مش قاعد يسمعوا بينا. Donc on était obligé de fuir pour continuer de s'exiler plutôt, même pas fuir, je dirais de s'exiler pour continuer la mission de vous informer de la manière la plus indépendante. Et je remercie d'ailleurs les lecteurs et les lectrices d'Algérie Part qui nous témoignent chaque jour leur reconnaissance. Il y a une nation qui nous témoigne leur reconnaissance par rapport à notre liberté, par rapport à notre indépendance éditoriale et qui reconnaissent en nous, un des médias, pratiquement un des rares médias, pour ne pas dire le seul média encore libre en Algérie. Mais, حنا ذاك الوقت كي كنا نقول لكم يا ودي لازم انا رايحين فواحد لو سو ديفلوبمون كبير حنخلصوا غاليه. هذاك الوقت لي زالجيريان نيتي با كونسيون. كانوا يقصروا كانوا يتبعوا في الفوتبول هذا البارسا هذا الريال كانوا يتبعوا في ليكيب دا 1 2 3 فيفا l'Algérie يروحوا لا كوب دو موند رياض محرز سليماني اكسيتيرا. Il y avait une démission, la société était totalement démissionnaire. Il a fallu attendre jusqu'à 2019 pour que le peuple algérien se réveille. Pour moi, le réveil de 2019 était un réveil tardif. Normalement, j'aurais aimé que le Hirak commence en 2014 et non pas en 2019. Mais soit, où sera les sera. Aujourd'hui, les Algériens, il ne faut pas que vous soyez étonnés quand vous découvrez que votre pays, notre pays, est en train d'être géré comme un bazar. Parce que la gestion, elle est totalement catastrophique. L'exemple de la situation sanitaire, le président de la République n'est pas là pour diriger un pays. Alors que le pays, il subit, ou là, il affronte la pire crise sanitaire de ce dernier siècle, la pire crise financière et économique de ce dernier siècle, où le président, il est absent. Déjà une anomalie, cette absence de Tebboune, c'est totalement banalisé. معليش نهضروا عليها مع الاخر ما نقعدوش وما نركزوش on va pas se concentrer que sur Tebboune نقعدوا في حكايه تاع الفاكسون
هما كذبوا علينا قال لك 500 000 et on vous a expliqué qu'ils peuvent pas avoir 500 000 que c'est impossible pour eux d'avoir 500 000 ni maintenant ni dans 3 mois ou dans 4 mois et on va l'expliquer encore aujourd'hui. Ils ont eu même pas 70 000, ils n'ont pas voulu le reconnaître parce que à la belle امبلي الجزائريين يضحكوا عليهم يسبوهم يخلوهم تمسخرتوا بينا درتوا لنا نهار شهر جون décembre وانتم vous nous faites des promesses à la fin ces promesses ne sont pas concrétisées. De deux, il y a un amateurisme extraordinaire. Et comme par exemple dimanche nous allons recevoir une cargaison de AstraZeneca. Et AstraZeneca, c'est un vaccin qui, le laboratoire AstraZeneca, il n'arrive même pas à fournir, à tenir ses engagements avec les pays européens. Depuis une semaine, il y a une grande guerre entre les pays européens et le laboratoire AstraZeneca concernant les défaillances de ce laboratoire qui n'a pas honoré ses engagements. L'Union européenne elle a même publié une partie du contrat d'AstraZeneca pour prouver que AstraZeneca il leur a menti, il leur a promis un certain niveau des doses avec un certain niveau. Même Badika il s'est retiré, je ne peux pas vous fournir parce que j'ai des problèmes au niveau de mon usine de la Belgique. Le vaccin de l'usine depuis ton usine qui est en Grande-Bretagne et en Angleterre. L'usine de la Grande-Bretagne en Angleterre, elle est destinée pour l'Angleterre et la Grande-Bretagne. On ne peut pas vous donner des vaccins de là-bas. Yani AstraZeneca, ils ne peuvent pas fournir 10 millions et 10 millions de doses comme ils l'ont promis depuis le début. C'est vrai que AstraZeneca qui bdao avec un argument commercial kbir parce que c'était le vaccin le moins cher à $2.50 pratiquement $3. Les sous-traitants, etc., qui sont agréés, les fabrications depuis l'Inde. Il y a des laboratoires qui ont commencé à le commercialiser à 7-8 $. Ça reste quand même le vaccin le moins cher. Ils ont promis à l'Europe 80 millions de doses prévues pour le premier trimestre de l'année. 31 millions de doses. AstraZeneca, les pays européens, ما قدروش يجيبوا لهم الفاكسان. كيفاش ما أدراك شحال يقدروا يجيبوا لألجيري. هنا راكو تشوفوا بلي الألجيري في دو بوبوليزم. انت على بالك بلي هذا اللابوراتوار عنده مشاكل عالميه مع الدول الكبرى يعني الدول الكبيره علينا بزاف فرنسا الالمان لا هولندا لا سويس لا بلجيك اكسيتيرا لاسبان لإيطالي ومازال استرازينيكا ما فراوهاش معاهم دونك كيفاش حنا يبوف nous donner des doses en nombre suffisant. هنا nous sommes dans la gestion هايديك la gestion politicienne. وش معناتها la gestion politicienne يعني la gestion par le spectacle يعني c'est une gestion théâtrale comme si nous sommes dans une pièce de théâtre. النظام الجزائري راهو يدير في les apparences. النظام الجزائري راهو يقسي يكالمي الشعب الجزائري قال لا 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 حنا نعطيك انت ما كاينش يا با كو لو ماروك يا با كو ليجيبت يا با كو les Émirats يا با كو le Bahreïn يا با كو l'Arabie Saoudite. Nous aussi nous allons ramener des vaccins. Nous aussi on est un régime sérieux. Nous aussi l'État ne s'est pas effondré. حنا ثاني الدولة وعندنا النظام ورانا نجيبو في لي فاكسان نجيب لك زوج كراطن باسكو استرازينيكا اش راح تمد لك نهار حد اش راح تمد لك 50 000 même pas 30 000 40 000 c'est que dalle c'est rien du tout. C'est rien du tout, je veux dire, si on veut lancer une stratégie vaccinale pour qu'elle puisse être lancée, c'est pas avec 50 000. Mais la Guinée-Conakry, ils ont fait des essais expérimentaux avec quelques centaines de doses du vaccin russe. Nous ne sommes pas la Guinée-Conakry, nous sommes un pays beaucoup plus touché que la Guinée-Conakry, nous sommes 45 millions d'habitants, on est à 2 heures des pays européens, même pas on est à une demi-heure, on n'est pas l'avion des pays européens. بعيد الشر كيش واحد يجيب لنا le variant anglais, يعني la variante anglais, le variant britannique, نمرضوا كاع وكيش ما يصرى بينا نولوا في حاجة أخرى. Donc la situation est assez inquiétante. On ne peut pas se permettre d'adopter le même rythme parce qu'on est près du front, on est trop proche de l'Europe et on est trop proche du risque sanitaire. Voilà que tu vois ça صار في l'Europe pour les Algériens راهم عايشين معنا هنايا في comment on appelle ça راهم عايشين هنا معنا في en France. شفتوا بلي la France aujourd'hui elle a verrouillé encore ses frontières, elle a fermé ses centres commerciaux, elle est en train de faire des décisions de plus en plus radicales, elle se dirige vers un reconfinement, le 3e reconfinement, avec de graves conséquences sanitaires parce que le variant anglais, il a tout bousculé. Ce variant anglais risque malheureusement d'être, d'ailleurs il a été détecté au Maroc, un pays voisin,
Je pense qu'il ne tardera pas à être détecté en Tunisie et en Algérie. Les lois de la géographie font en sorte que le virus il élimine toutes les frontières. Donc nous avons besoin d'une stratégie sanitaire. Mais si de faire du théâtre ou du cinéma. Ou je parle d'une stratégie sanitaire. Au moins tu reçois de quoi vacciner tout le personnel soignant théâtre. Ça veut dire minimum, nous avons besoin de recevoir au moins 1 million de doses. Au moins pour vacciner tous les médecins. Alors, parce que les médecins, les infirmiers, les hôpitaux, parce que il faut absolument préserver le système sanitaire, il faut absolument préserver la vie des soignants algériens, dont on en a cruellement besoin pour qu'ils puissent travailler et résister lorsqu'il y aura un troisième pic. Le troisième pic, là, on a connu le premier pic, fait août-juillet, le deuxième pic, novembre-décembre, et on aura un troisième pic, je pense qu'il sera maximum mars-avril-mai. L'une de ces 3 mois, l'un de ces 3 mois, qui chauffent un peu les modélisations qui s'offrent à nous, que les épidémiologistes peuvent tracer, ou là que les épidémiologistes sont en train d'élaborer, voilà comment la maladie est en train de se propager d'une année à une autre, comment elle est en train de franchir les étapes d'une période ou d'un trimestre à un autre, c'est-à-dire des modélisations où tu peux faire des prévisions et dire que 3-4 mois. Donc on n'a pas besoin de faire du théâtre. Mais si tu dis que boîte ou 3 boîtes, ou tu dis on commence le vaccin, on va commencer le vaccin bientôt. On va commencer le vaccin. Mais on a 70 000, ou 50 000, ou même 500 000, c'est pas suffisant. Il nous faut minimum 1 million de doses. C'est la stratégie théâtre pour sécuriser au moins tous les médecins, les soignants, les infirmiers, les pompiers, le SAMU, les gens qui ont un contact et qui interviennent directement pour la prise en charge sanitaire et médicale. Donc, il y a 1 million de doses, il fallait faire comme d'autres pays, comme l'Égypte, comme le Maroc, comme d'autres pays avant nous, comme les Émirats Arabes Unis, comme le Bahreïn ou le Koweït, c'est-à-dire il fallait se préparer depuis le mois d'août ou le mois de juillet. حنا كنا هذاك الوقت وقلنا لكم في لايف تاعنا كنا هذاك الوقت نهضروا على الدستور الدوله المدنيه الجزائر الجديده زرماطي تبون كنا نحكوا على كنا نديروا في لي ميتينغ يعني lorsque les pays se structuraient commençaient à négocier faisaient du lobbying pour avoir les meilleurs vaccins pour avoir les plus grosses parts du vaccin. L'Algérie était en train de faire des meetings pour appeler à voter pour une nouvelle constitution qui ne sert absolument à rien. Où le régime algérien a perdu son temps depuis le début de la crise du coronavirus Covid-19. Qu'est-ce qu'il a fait le régime algérien? Relâche les frontières. Il s'est occupé de la situation de l'armée pour enlever les généraux et remplacer par des nouveaux généraux. Enlever le clan Gaïd Salah pour le remplacer par le clan de Chengriha. Même pas d'organiser le référendum sur la nouvelle constitution. On dit qu'Amarad Tebboune rah. Mais les Tebboune Marad, خلاص الحكومة الجزائرية حبست. Mais كاين والو rien ne marche. Donc, تجيب لي نتايا 2 cartons وتقول لي عندي une stratégie يعني بعد pour 2-3 cartons راحوا كاع ما على باليش كاع الحكومه الجزائريه راحت تما تبهدي لا ça n'a aucun sens et c'est du théâtre هذا c'est du théâtre ça s'appelle d'un sketch ما تمسخوا الناس راهي قاريه هذه الاولى deuxièmement le choix de ces vaccins l'Algérie a choisi les 2 vaccins les plus controversés en fait heureusement grâce à nos enquêtes et grâce à nos révélations l'Algérie n'a pas reçu Sinopharm les vaccins de Sinopharm à travers les intermédiaires émiratis qui sont le groupe 42, les حكينا عليهم حنايا où vous pouvez revoir toutes nos émissions et on a expliqué à Jma'a comment l'Algérie voulait comment le gouvernement algérien voulait magouiller malheureusement comment il voulait magouiller financièrement pour acheter du vaccin chinois Sinopharm auprès d'une boîte d'une société d'un intermédiaire émirati basé à Abu Dhabi au lieu de traiter directement avec les autorités chinoises. Là on a choisi on a choisi 3 types de vaccins qui sont très controversés. Le vaccin russe, il n'y a aucune preuve d'efficacité. Le vaccin russe, la Russie n'a pas prouvé son efficacité. Deuxièmement, AstraZeneca, on a نشوفوا بها في l'Europe كاين problème. يا جماعة ما تنساوش باللي كاينة cette semaine, la semaine passée, la commission vaccinale allemande des autorités allemandes
ils ont déconseillé l'utilisation du vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est la commission vaccinale des autorités allemandes. C'est la commission en Allemagne qui est en train de s'organiser, qui s'organise, qui gère, qui supervise, si vous voulez, toute la campagne de vaccination au niveau de l'Allemagne. Hiya elle-même, elle a dit, Yajma'a, akhtokum le vaccin AstraZeneca, nous le déconseillons pour les plus de 65 ans. Parce que la commission se met à la SICO, voilà, la SICO, c'est la commission de vaccination allemande, qui dit que, clairement, le vaccin AstraZeneca n'est pas efficace pour les plus de 65 ans. Donc, كدولة جزائرية يعني انت بريزيدون لا ريبوبليك تاعك يعني لو شيف دو ليطا يعني الرجل الاول في الدوله راهو يداوي في الالمان ولي زالمون راهم يقولوا لك بلي يا ودي استرازينيكا ما راهوش مليح بور لي 65 ans نخدموا به entre 64 ans en bas. حنا en Algérie nous sommes un pays jeune, nous sommes une population beaucoup plus jeune que la population européenne. Alhamdoulilah, nous avons cet avantage, c'est-à-dire que 70% jusqu'à 75% de la population algérienne elle a moins de 35 ans. Donc elle fait partie des catégories les moins fragiles. Après la vaccination du personnel soignant et de ces personnels soignants et des travailleurs dans le secteur de la santé, c'est les soignants, les médecins et les infirmiers, qui les gardiens, qui les femmes de ménage, tout le personnel qui doit être mobilisé pour le fonctionnement d'un hôpital ou d'une polyclinique. Après le personnel soignant, il faut vacciner les personnes âgées. انت راه يقول لك l'Allemagne يا محمد اهل اللغه كما نقولوا حنايا يعني celui qui a sauvé ton prix parce que تبون لو كان قاعد يداوي في عناجه وكان دوكا راهو قدام قايد صالح الله يرحمه في قبره وكان داروا له قبر في العاليه يعني سلكوه لي ميدسان المون لي ميدسان المون راهم يقولوا لك يا ناس il n'est pas efficace pour les plus de 65 donc ما يخرجش علينا donc حنا ما يخرجش علينا علاه باسكو حنايا on doit vacciner les plus de 65 ans. Les jeunes, ils meurent pas beaucoup du coronavirus en Algérie. Ce sont les plus de 65 ans qui meurent le plus. On a des jeunes de 50 ans, de 40 ans, on a quelques cas de 30 ans. C'est très rare, mais ceux qui meurent le plus du coronavirus, des formes les plus sévères de la Covid-19, c'est les personnes âgées. AstraZeneca n'est pas efficace. قالوها les Allemands. Donc, nous نعرفوا خير les Allemands. عماد بن حمير وعبد الرحمن بن بوزيد ولطفي بن محمد قارين على لي زالمون يعرفوا خير منهم ما نكونوش يعني هذا يعني وقتنا نورمالمون الدوله الجزائريه كي تشوف انت الرابور elle stoppe les négociations مع استرازينيكا قال خويا اسمح لي je te mets en stand-by en attendant que des résultats scientifiques prouvent réellement l'efficacité de ton vaccin. هذه الاولى. Le vaccin russe, il n'y a aucune étude indépendante. Aucune. Il y a des épidémiologistes français et anglais qui ont salué certains résultats, mais il n'y a aucune étude indépendante. Le seul vaccin qui est réellement efficace, et qui a prouvé son efficacité, et qui est tout simplement solide, il y a des résultats solides, c'est les vaccins américains, c'est les Pfizer, un vaccin américano-allemand, BioNTech Pfizer, qui a été utilisé massivement en Israël. Les dernières études, là c'est intéressant, c'est quoi le rôle d'un ministre? يقرأ يشوف يفهم يشوف واش راه صاري في الدول الأخرى واش راه صاري في العالم من بعد يعاود يعني يطبق السياسة تاعو المحلية على حساب المعطيات الدولية. Donc normalement en tant que dirigeant algérien, je dois adapter ma situation sanitaire selon les dernières données scientifiques qui me sont parvenues ou qui me parviennent de l'étranger. Sur AstraZeneca, il était clair que c'est une mauvaise affaire. C'est clair, c'est une mauvaise affaire. On est un pays jeune, on doit justement commencer par vacciner les personnes âgées. Nous avons 11 millions de personnes âgées à peu près en Algérie. Les statistiques, mais je pense au-delà de 65 ans, on va avoir dans les minimum 6 ou 7 millions au-delà de 65 ans. C'est la priorité. Le vaccin AstraZeneca ما يمشيش, je l'écarte. هكذا. واش راهو يمشي؟ Pfizer BioNTech ou la Moderna. C'est les deux vaccins qui sont efficaces. La preuve. علاش يا جماعه اسرائيل اليوم راهي اول دوله dans la vaccination يعني dans la vitesse et dans les performances au niveau de la vaccination.
En Israël, il y a pratiquement 52 personnes vaccinées pour 52 doses pratiquement pour 100 personnes. Yani, nous avons pratiquement, c'est le premier pays qui vaccine le plus. On a pour chaque 100 personnes 2,4 personnes qui sont 2,04 personnes qui sont vaccinées. Le premier pays qui a le plus vacciné, c'est Israël. Israël est en train de dépasser les 30% de sa population. Yani, dans la vaccination. Elle a utilisé Pfizer-BioNTech. علاش بزاف ناس قالوا pourquoi Pfizer-BioNTech il a énormément donné de vaccins à Israël, il n'a pas donné autant de doses dans les fournitures. Il a fourni beaucoup plus de doses à Israël et pas à l'Europe. D'abord, la population n'est pas la même. En Europe, ils sont plus de 400 millions. En Israël, ils sont à peu près même pas 10 millions. Donc c'est pas du tout c'est pas du tout la même chose. Donc de deux, les Israéliens ont un lobby important aux États-Unis, donc ils ont payé beaucoup plus cher que Pfizer-BioNTech باش يجيبوا الفرق بين الدول الحقيقية الدول اللي يعني مسيرة les pays qui sont gouvernés et gérés avec perspicacité, avec pragmatisme et avec intelligence et les pays sous-développés comme l'Algérie. Deuxièmement, quand Israël a payé 2 fois le plus cher, elle a payé énormément plus cher pour avoir le vaccin Pfizer-BioNTech. Troisièmement, Israël, elle s'est engagée. Les Israéliens dealent un contrat, dealent un deal secret avec Pfizer-BioNTech. C'est un deal qui vient d'être révélé récemment par la presse spécialisée israélienne. La Pfizer-BioNTech, on s'engage à publier ou à révéler les résultats sur l'efficacité de vaccin le plus rapidement possible. Dès qu'on vaccine énormément de personnes, dès qu'on dépasse 30% de la population, on va essayer de publier, on va faire les études de terrain pour voir est-ce que réellement le vaccin a une efficacité ou là. Alors les études israéliennes, qu'est-ce qu'ils prouvent? Les études israéliennes prouvent que grâce au vaccin Pfizer-BioNTech, toutes les personnes qui ont reçu les 2 doses le nombre des infections il a chuté de 50% et le nombre des hospitalisations pour les formes les plus graves du Covid-19 ont chuté de plus de 60%. C'est une étude de terrain. Les Israéliens ont fait une étude de terrain. Les 2 doses. Les 2 doses, sur une population de plus de 600 000 personnes qui ont été déjà vaccinées par les 2 doses du vaccin. La population, les infections ont chuté de plus de 50%, les hospitalisations ont chuté de plus de 60%. Ça prouve que c'est un vaccin qui est efficace. Donc, le vaccin réellement efficace, dont l'efficacité a été prouvée sur le terrain, ce n'est ni le vaccin chinois, ni le vaccin russe, ni le vaccin AstraZeneca. C'est le vaccin américain, Pfizer-BioNTech et Moderna. Parce que Moderna et Pfizer, c'est pratiquement le même, je me droge dans les détails scientifiques, les vaccins ARN, etc. On n'est pas censé vous faire un cours de médecine, etc. On n'est pas des médecins, mais c'est pour vous dire, c'est pratiquement le même mode d'emploi. Voilà. C'est pratiquement le même mode d'emploi que le vaccin Pfizer-BioNTech. Donc, c'est les 2 vaccins les plus efficaces. C'est les 2 vaccins efficaces. Les vaccins ARN sont en train de prouver leur efficacité. Ils sont en train de prouver leur efficacité. Mais les autres vaccins, ما عندناش une étude. Donc, احنا كدولة ما بديناش في الوقت. ما درناش une stratégie. On ne s'est pas adapté aux nouveaux rapports de force ou là aux nouvelles données qui sont en train de caractériser le fonctionnement ou là la nouvelle organisation du monde, parce que le monde aujourd'hui s'organise autrement. Il y a une nouvelle géopolitique qui s'installe, il y a une nouvelle économie qui s'installe, il y a une nouvelle ère financière qui s'installe. Donc normalement on s'adapte à cette nouvelle organisation du monde et on essaie de tirer profit de tout ce qui est utile pour nous, on l'adapte aux besoins de notre pays. Normalement on a qu'une تبع et qu'on ما بديتش بكري ما عنديش les études ما عنديش les stratégies تاعي je trouve ce que les pays ont fait et je tire les leçons parce que des fois dans la vie qu'il y a une théorie l'arriération de l'histoire. La théorie de l'arriération de l'histoire واش يقول لك des fois les pays sous-développés ont un intérêt, ils ont quelque chose qui peut, ils ont un avantage. Quand tu es un pays arriéré,
Ça te permet, quand tu vas essayer de te développer, de tirer les leçons, ou là de profiter des leçons et des erreurs des pays qui ont été plus avancés que toi et qui ont commencé à faire des erreurs avant toi, donc tu ne vas pas reproduire les mêmes erreurs que ces pays ont commises. Voilà. Il y a des pays plus avancés que nous, ils chèvent la vaccination, ils chèvent les stratégies vaccinales, داروا des erreurs, احنا normalement نقراو على حساب les stratégies تاعهم, نشوفوا لهم les erreurs تاعهم et on s'adapte selon nos besoins. Donc انا علاش نشري استرازينيكا وراني نشوف بلي استرازينيكا عنده مشاكل دون لو موند اونتي. علاش نشري استرازينيكا؟ ما نشريش. علاه انا دولة صغيرة كيفها لوروب، l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, كيف وما تفاهموش مع استرازينيكا وما قدرولوش وراهم متضاربين معاه. وانا الجزائر دولة بسيطة، دولة الكارانتيطا ولي شيبس، نروح ندخل روحي، je vais faire un contrat مع AstraZeneca, je sais même pas, je vais le payer, il va me donner combien, je vais lui demander 1 million de doses, il va me donner 300 000, ou il va me faire galérer. En plus, il n'est pas efficace pour la population cible. La population cible, ce ne sont pas les jeunes. Nous devons vacciner en urgence les personnes âgées pour qu'il y ait de moins en moins de morts. Ensuite, d'abord les soignants, ensuite les personnes âgées, ensuite on va vacciner tranquillement jusqu'à ce qu'on va toucher 60% ou 70% de la population pour avoir l'immunité collective. Mais nous avons les personnes âgées ou les soignants, l'Algérie a gagné le pari. Parce que nous n'avons pas autant de morts que l'Europe. Il faut le dire. Nous avons été touchés. Les chiffres insignifiants annoncés par le gouvernement algérien et les autorités algériennes sont exagérés. Elles n'ont aucun sens. C'est des chiffres c'est des chiffres mensongers. Il y a beaucoup de mensonges. On meurt pas comme en Europe. Même là, si on dresse aujourd'hui le véritable tableau, on dresse un constat scientifique et clair de la situation qui est en Algérie, il y a encore l'épidémie, on fait partie des pays africains les plus touchés avec l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Nigeria ou le Ghana, mais on est un pays qui souffre beaucoup moins de l'épidémie, que les pays européens, ou les pays, les États-Unis d'Amérique, ou le Canada, ou les pays de l'Amérique latine, comme le Brésil. Donc on s'adapte à la SAB. C'est quoi une politique? La politique, c'est pas l'imitation. Mais chez le Maroc, chez AstraZeneca, chez AstraZeneca. Mais les Marocains, les Marocains, chez 2 millions de doses AstraZeneca, parce que les personnes âgées, les Allemands ont prouvé qu'il n'était pas efficace. De deux, s'il n'est pas efficace pour les personnes âgées, donc tu ne peux l'utiliser que pour les personnels soignants. Est-ce qu'il y a au Maroc 2 millions de médecins? Je ne sais pas. Donc il faut l'utiliser que d'abord sur les jeunes, alors qu'il faut d'abord commencer par sauver les vieux, pas les jeunes. Donc on en profite. Le Maroc, il a reçu 2 millions de doses, il pourra les utiliser. Bon, le Maroc, il a d'autres commandes. Parce qu'il a commandé chez les Chinois, etc. Le problème n'est pas là. Mais il faut pas, l'Organisation mondiale de la santé, il faut pas qu'on fasse dans le nationalisme vaccinal. Le nationalisme vaccinal, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je dois être le premier avant tout le monde. On n'est pas là pour être le premier avant tout le monde. Mais on est là pour que chacun gère selon ses besoins. Il a des objectifs qu'il doit atteindre pour déterminer la protection de la santé publique de son. Les pays comme l'Algérie, les pays maghrébins, ils n'ont pas les mêmes besoins en vaccination que les pays européens. Donc on ne peut pas établir la même stratégie. Ce n'est pas la même. La population européenne, elle est beaucoup plus vieille. La population européenne, elle est beaucoup plus touchée parce que c'est des pays touristiques, c'est des pays ouverts, c'est l'espace Schengen, il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de circulation. D'autre part, il y a des nouvelles variantes qui sont en train de se développer au niveau le virus ne cesse de faire des mutations. Donc l'Europe a sa situation qui lui est propre. On a notre situation qui nous est propre. Mais on n'est pas là en train d'imiter. Le Maroc, il a choisi plusieurs vaccins. Je suis pas là pour faire la guerre au Maroc. Non. Malheureusement, pour le moment, le vaccin le plus efficace, c'est Pfizer-BioNTech. Et Moderna en deuxième lieu. Les vaccins, pour les pays africains, c'est très difficile parce que nous n'avons pas les chaînes de stockage. On n'arrive pas à faire des chaînes de stockage pour pouvoir les stocker à moins 70 degrés ou là à moins 50 degrés. C'est selon les doses, c'est selon les protocoles qui sont communiqués. Donc,
ما عندناش les possibilités d'avoir des chaînes de stockage hyper développées, industrialisées, sophistiquées pour pouvoir stocker ces vaccins en toute sécurité. Ça c'est le problème numéro un. L'Afrique en général. Maintenant l'Algérie يا جماعة l'Algérie إذا عندها normalement on a beaucoup plus de moyens que les autres pays européens, que les autres pays africains. Nous sommes un pays qui est censé être beaucoup plus stable, beaucoup plus riche, c'est sûr que les autres pays africains. Est-ce qu'il ne faudrait pas investir sur une bonne chaîne de stockage, une chaîne froide, de refroidissement, et de stockage et de conservation des vaccins ARN dès maintenant pour qu'on puisse les acquérir parce que c'est les vaccins les plus sérieux, les plus efficaces, qu'au lieu de perdre son temps à négocier avec des Chinois ou des Russes dont nous n'avons pas vu encore, ya jma'a, l'efficacité. هذا هو البروبليم. ما لازمش نديروا السياسه، c'est pas parce que les Russes c'est mes amis نروح نشري عليهم كاع المون فاكسان. ها هو اذا ما مشاش لو فاكسان روس علاه نقلق في روحي، واذا ما مشاش لو فاكسان شينوا. Nous n'avons pas d'études indépendantes. لازم شوفوا il faut faire des politiques rationnelles. يلزمنا des politiques rationnelles selon des objectifs traçables. هكذا يا جماعه selon des objectifs traçables. Il faut pas qu'on fasse dans le théâtre, dans la politique de l'annonce, les effets d'annonce. On est en train de faire de la propagande. ماهيش عندي ماهوش دستور ولا لا فلان ولا حمله انتخابيه ولا رانا نطلعوا في الناس. هذه c'est la santé des Algériens, c'est la santé publique. La santé publique يا جماعه c'est une affaire très sérieuse qui nécessite des stratégies, qui nécessite un savoir-faire, qui nécessite une intelligence, qui nécessite une vision, qui nécessite du pragmatisme. ما نازمش نخلطوا. Déjà le fait que le président de la République il soit absent, c'est grave. Le premier magistrat du pays, le capitaine du navire, Maraouch même pas l'hna, c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Le président de la République n'est même pas là, le gouvernement travaille à distance, télétravail. Un pays ne peut pas être télédirigé. On ne peut pas être un téléprésident. On ne peut pas être un téléprésident. Là, il nous faut un chef, un président sérieux, qui soit en bonne santé, qui peut travailler au-delà de 2 heures par jour. Parce que الحكايه تاع الفاكسين تاع اليوم عاود فكرتنا في حكايه تاع تبون. رابليفو يكون احنا نقولوا لكم باللي يا جماعه تبون ما يقدرش يخدم pendant 6 mois وباللي راهو مريض. Il n'a pas les capacités ni mentales ni physiques. Il est devenu un invalide. لا تكتب يا عبدو وراوه فيديو او دخل le 29 décembre ما مشاش ما شفنا والو ما راهوش او هضر 2 كلمات. Donc il n'est pas invalide. من بعديك quand il a redisparu depuis le 10 janvier سكتوا الناس اللي كانوا يسبوا فينا واللي كانوا يقولوا لنا نتايا تاع لي فيك نيوز وانتايا ماشي جورناليست وتبون راهو مليح ويني با انفاليد. وين راه تبون تاعكم دوكا؟ وين راه؟ ما كاينش. Donc il est invalide depuis le 15 octobre jusqu'à aujourd'hui. Nous avons plus de 3 mois. Ça fait plus de 3 mois que nous n'avons pas de président de la République. Nous avons un président, un quart de président. On est en train d'être dirigé par un quart de président. Donc ce que nous disions, on avait tout à fait raison. Si on avait appliqué l'article 120, on se serait retrouvé avec un véritable président, avec un chef d'orchestre, qui peut travailler, qui peut comprendre, qui peut prendre des décisions, parce qu'on a besoin de gens qui doivent être réactifs et qui doivent travailler 16 heures par jour. الحكاية تاع الفاكسان قلنا لكم بلي ديال الجزائر ما تقدرش تجيب 500,000 vaccins, 500,000 doses. C'est impossible. On n'a pas fait, on s'est pris très tardivement. On a fait des commandes tardivement, on n'a pas fait une stratégie nationale, on l'a préparé tardivement, on a fait les préparatifs très tardivement, on n'a pas lancé les négociations rapidement, on a lancé des négociations tardivement, on a tout fait en retard. Du coup, on a 2-3 boîtes. Du coup, Lyon, nous avons 2 ou 3 boîtes, pas plus. 2-3 boîtes, où je mets 2-3 boîtes. C'est qu'à 70 000 ou même on a maximum 70 000 doses. يعني حنايا on est en train de gérer. Le président ما ماتش راهو يهدر. اذا راهو يهدر il est valide. Non, président يهدر مش معناتها valide. l'invalidité ولا la validité معناتها انسان يقدر يخدم، يقدر يخمم، يقدر يحوس، يقدر يجيب لنا حلول. C'est ça la validité, quand tu peux travailler 2 tiers de ton temps. Si tu es pendant 2 tiers absent, tu es invalide. La définition, elle est claire. De 2. Les vaccins, ils débouchent des politiques, ou des théâtres, ou des masrah, ou tu as 70 000 ou 50 000 doses, ou tu as une stratégie, une campagne de vaccination, mais tu ne peux pas
هذوك جزائريين ما تمسخرش بهم. ما تبيعناش البقلاوه ولا ما تبيعناش باليش انا ما تبيعوناش الخرشف كما يقولوا. حنا une campagne de vaccination a besoin d'un minimum d'1 million de doses. Tous les médecins, les soignants, même les services comme les pompiers, les services de sécurité. Ensuite, on attaque les personnes âgées qui sont importantes. Mais aujourd'hui, nous n'avons ni les doses en grande quantité, nous n'avons même pas un plan qui est un plan rationnel. L'Algérie a fait des vaccins qui ne sont pas efficaces. Il y a comme les Allemands, ça fait 3 jours, 4 jours, l'information le vaccin AstraZeneca n'est pas efficace. Allez, puisque tu as les personnes de moins de 65 ans, toi tu vas les vacciner plus tard. Ce n'est pas la première étape de la vaccination. La première étape de la vaccination, c'est les personnes au-delà de 65 ans. Donc, on est dans une situation de mauvaise gouvernance, dans une situation de mauvaise gestion. Nous sommes dans une situation de, tout simplement, de populisme. رانا الدولة هذه راهي مسيرة كأنها قهوجية. راهم يتبعوا هكذاك برك قهوجية etc. Non, ça ne veut rien dire cette histoire. Ça ne veut rien dire. ما لازمش ندخلوا dans des considérations politiques. Il faut arrêter de faire de la politique politicienne dans des secteurs techniques comme l'économie ou les finances, ou là dans des secteurs scientifiques comme la santé, l'environnement, etc. Ça c'est des secteurs scientifiques. Il nous faut des décisions basées sur des politiques scientifiques, sur des considérations scientifiques. Moi j'ai des considérations idéologiques. Mais si on pour faire plaisir, يا جماعة aux Algériens pour faire plaisir à Tebboune, نروح نجيب زوج بوايط روس ومن بعد كنجيب بواط استرازينيكا ونقول لك هيخلص. جو لونس ما كومبان دو فاكسيناسيون باسكو تبون ما حملهاش كيفاش لو روا دو ماروك M6 il s'est vacciné avant lui, هو il n'est pas là pour se faire vacciner, mais il veut pas que le Maroc dépasse l'Algérie باش ما يقولوش لي ماروكان يضحكوا علينا. يعني سي خرو لعب دراري. هذا اللعب تاع دراري ماهيش سياسة. هذه راهي دولة. هذه ما راهيش كيب تاع فوتبول ولا نلعبوا في بابي فوت ولا نلعبوا في الجو de cartes un peu. Ce n'est pas une partie de poker. C'est un État. Un État doit être géré de manière rationnelle. حكاية على les vaccins تاع اليوم, l'Algérie devrait activer ses réseaux pour acquérir du BioNTech Pfizer qui sont les seuls vaccins efficaces. Les études de terrain l'ont prouvé. On devrait investir sur une chaîne de refroidissement. Il faut impliquer les militaires. Allons-y, en faisant des établissements spécialisés. Contactons Pfizer et Moderna. Et Moderna, c'est un petit laboratoire. Ce n'est pas un gros laboratoire. Pourquoi ne pas négocier avec lui un partenariat avec Saïdan? Exemple, oui, il faut rêver. Pourquoi ne pas convaincre Moderna de nous envoyer une équipe, de former les Algériens, de former Saïdan? Ils nous ramènent leur technologie de l'ARN. On fait pratiquement on lance la fabrication du vaccin. Pas la fabrication du vaccin du point de vue technologique, mais on va faire l'embouteillage, voilà entre guillemets, l'embouteillage, le flaconnage. Et on met les vaccins dans des flacons. Pourquoi pas? Il faut rêver. On est en train de voir les chemins. On est en train de voir maintenant. C'est le moment de se montrer ambitieux. C'est le moment de se montrer efficace. C'est le moment de relever des défis. Quand je vois récemment le président du Nigeria, Buhari, il a lancé un appel. Le président du Nigeria qui était vraiment courageux, qui a vraiment lancé un appel sérieux. Mohamed Buhari, le président du Nigeria, il a lancé une idée intéressante. Il nous faut un vaccin universel. Il nous faut un vaccin universel. Ça veut dire quoi un vaccin universel? Il faut que tous les pays du monde, notamment les pays pauvres, les pays moins développés, s'unissent entre eux pour fabriquer un seul vaccin qui sera accessible à tout le monde pour que tout le monde puisse accéder à ce vaccin. C'est une belle idée. Pourquoi le Nigeria, Cuba, qui a un très bon savoir-faire pharmaceutique, qui a une bonne industrie pharmaceutique, qui a de la bonne expérience au niveau dans la recherche médicale. Là, en Afrique du Sud, nous dirons un groupe, nous dirons un lobby, on essaie d'unir toutes nos forces et on fabrique notre propre vaccin pour les pays du Sud, au lieu de dépendre éternellement des pays du Nord. Il y a mille et une solutions. Mais, la première des solutions, toutes ces solutions ne peuvent pas être appliquées en Algérie tant que
ما عندناش ان سيستم كي راسيونيل ان سيستم اللي يخمم على لانتيري جينيرال ماشي على لانتيري بارتيكولي باسكو بالحمار ولطفي بن بحمد وعبد الرحمن بن بوزيد اللي راحوا البارح لبوفاريك pour faire la réception et faire une cérémonie devant les premiers arrivages de la première cargaison راحوا pour le fun راحوا juste pour dire تبون البريزيدون de la République تبون ما كسرنالوش كلمته الفاكسين راهو الحق في جونفي وتبونا وحنا مع رئيس الجمهوريه يعني راهم يديروا في الشتاء الناس راهي تموت يا ناس الناس راهي في حنا on doit sortir de cette crise sanitaire le plus tôt possible parce que nous perdons des milliards on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui de la situation économique on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui de l'impact financier des dernières informations que nous avons pu obtenir sur les indicateurs financiers qui sont au rouge en Algérie on en parlera demain inchallah mais la situation est très sérieuse ما راهوش الوقت باش نديروا مسرحيات وبروباغندا ونشيتوا وقت الشتاء خلاص هنا il s'agit de sauver un pays il ne faut pas penser à sa gueule il faut se montrer à la hauteur là l'histoire va vous juger va nous juger tous l'histoire Lyon va nous juger l'histoire va enseigner aux générations futures qui a résisté qui a proposé la bonne idée qui a œuvré pour l'intérêt général qui a défendu les plus fragiles contre les plus forts qui a travaillé pour l'intérêt de la collectivité au lieu de penser à sa gueule, qui a volé, qui a arnaqué, qui a menti, qui a trompé son peuple et sa population. L'histoire ne va jamais oublier ça, ya jama'a, elle ne va jamais l'oublier. Comme ça, merci Khati Wadati. Je vous remercie énormément. C'était le point plutôt de la soirée sur la stratégie vaccinale en Algérie qui n'a rien de stratégique. C'était le point qu'il fallait faire sur les erreurs un peu inquiétantes et dangereuses des autorités algériennes, des erreurs qui relèvent du populisme encore une fois, et qui relèvent de la politique politicienne, parce qu'on est là, parce que les dirigeants sont là pour servir un homme, leur président, leur chef, leur clan, et ils sont pas là pour servir leur pays. Alors, je vous remercie énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer et nous les envoyer, on essaiera de vous répondre dans l'année dès qu'on peut, on est une petite équipe Yajma'a, on ne pourra pas tout faire, mais je vous donne rendez-vous quand même demain Inch'Allah pour poursuivre nos lives, nos émissions, nos révélations. Inch'Allah, on fera un bon point sur la situation économique et financière, parce que vraiment la situation